Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance d'horoscope du mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, toi qui es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à activer ta petite cloche de notification pour recevoir tous les messages que je poste désormais sur ma chaîne. Et toi, belle âme qui me suis d'habitude, merci, je te renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci d'être là sur ce voyage ensemble où nous grandissons. Sois béni, sois protégé, abondamment à tous égards. Ce soir ou ce matin, quel que soit le moment où tu reçois cette guidance, belle âme, n'oublie pas que c'est une guidance intemporelle, générale, qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Rappelle-toi que nous sommes sur une introduction de guidance d'horoscope. Donc, cette guidance, cette introduction, tu vas la retrouver sur tous les autres signes. C'est-à-dire que c'est ton signe ascendant que je t'invite à aller regarder, ton signe lunaire pour croiser tout ceci et en faire une guidance beaucoup plus personnalisée. Ce soir ou ce matin, belle âme, l'Esprit Saint est là pour nous guider. Reçois l'Esprit Saint pour t'accompagner, pour te révéler les choses cachées. Oui, ça marche comme ça. On appelle ça dans l'Église les dons de charisme. Et bien sûr, quand on est peut-être sur ce genre de message, les gens vont penser que c'est de la magie ou autre chose. Non, moi je travaille pour la milice céleste. Je travaille pour la source, je travaille pour Dieu, pour Jésus, pour Marie. Donc tu es sur une chaîne qui s'appelle Marie Fatma et qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que tu vas grandir, que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement toi. Donc, sur cette introduction, je vais faire une intro générale qui va donner des messages. Bien sûr, chacun adapte à sa situation. Et ensuite, derrière ce message-ci, vous aurez les messages des signes un par un. Il nous reste 11 signes à voir parce que j'ai fait les signes de Verseau, parce que c'était l'anniversaire des Verseaux. Et je suis partie aux États-Unis pour les soins énergétiques. Et je suis revenue. Donc, je vous mettrai la guidance un petit peu à la bourre parce que je ne pouvais pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous sommes le 11 quand je vous fais cette intro. Donc, vous aurez vos guidances et vous pouvez les prolonger jusqu'au mi-mars. Donc, ces messages sont valables jusqu'à, on va dire un mois, mais ils restent intemporels hein, et généraux. Hein. Donc, tu peux tomber sur cette guidance dans un an, dans 2 ans. Ne t'inquiète pas, il y aura un message pour toi là-dedans. Donc, sur ce mois de février 2024, belle âme qui m'écoute, on parle ici de protection. On me dit de te dire que tu es protégé et tout ce que tu envisages de faire est protégé. Alors sache-le. Si tu avais des doutes, tu avais des peurs, je te posais encore des questions sur ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, on te dit que tu es protégé. Il faut savoir qu'une guidance n'arrive pas chez quelqu'un au hasard. Nous sommes des milliers à faire des guidances, même des millions à faire des guidances sur YouTube ou d'autres. Donc, si celui-ci est venu chez toi, c'est que c'est pour toi. On te dit de te rappeler que tu es protégé. On parle ici de guérison. D'accord? Il y a quelqu'un qui est en train de guérir d'une situation, d'un karma, d'une souffrance, d'un mal-être, des malaises. On parle ici de la lumière gagne. La lumière gagne. Donc, allons-y pour demander d'autres messages sur cette introduction pour les guidances du mois de février. Waouh! J'ai reçu un message qui est tombé à l'envers. On va lire ce que c'est. D'accord? Échange. Les mots ont un pouvoir. Donc, on vous dit si vous allez être appelé à échanger avec quelqu'un, la transmission, le oui, le tu, le je, échange. Donc, il y a vraiment un moment d'échange ici. Et comme c'est tombé à l'envers, ça peut être des échanges qui vont être peut-être, qui vont prendre une mauvaise tournure ou qui peuvent être violents. On vous demande de faire attention à ce que vous allez dire aux gens, d'accord? Ou ce que vous allez entendre, de ne pas réagir tout de suite sur le qui-vive. Prenez le temps, parce que la carte, elle est à l'envers. C'est-à-dire que, généralement, quand une carte tombe à l'envers, soit c'est passé déjà, d'accord? Donc, on va dire que tu es sorti de cette énergie, soit on t'invite à
prendre le recul quand tu vas avoir un échange qui risque d'être peut-être négatif, d'accord? Ne réagis pas. Et grâce à la façon dont tu seras face à ça, tu vas gagner en pouvoir, en bénédiction, puisqu'on te dit que tu es protégé. Donc peut-être que cet échange ici vient pour te happer dans une énergie négative, mais elle est tombée à l'envers. Ça veut dire que tu ne vas pas réagir. C'est le conseil ici. D'accord? Guidance générale, n'oublie pas. On te dit ici également attention à l'ego. D'accord? Attention à l'ego. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui es dans l'ego. On parle d'un chat ici qui se voit comme un lion. Donc, reste à ta place, reste qui tu es. N'essaie pas de faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Reste qui tu es et demande à la source de t'élever. Parce qu'on dit que celui qui s'élève sera rabaissé. Celui qui laisse que le Seigneur l'élève sera élevé à jamais. Donc, vraiment, il y a une notion de ça ici. D'accord? Attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation, dans la situation. Donc, en gros, ici, il y aura un échange. Il va falloir que tu fasses vraiment attention à ce que tu vas dire. Et reste modeste dans tes paroles, modéré, d'accord, tempéré. Et grâce à cela, tu verras que tu sortiras de beaucoup d'illusions. On parle d'illusions ici. On te dit de te concentrer sur les actes. Et peut-être que parle moins par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire. Parle moins et concentre-toi sur les actes, d'accord? Il y a un chemin là qui était une impasse. Il y a un chemin que tu prenais qui n'était pas un bon chemin, qui était une impasse. On va t'amener vers autre chose. Parce que l'échange ici peut-être aussi a son importance. Puisqu'on a eu la carte de l'échange qui est tombée à l'envers. Les mots ont un pouvoir. Attention à ce que tu vas dire. Cette guidance, c'est une guidance générale et c'est une introduction dont elle parle à tous les signes. Donc chacun doit prendre en fonction de ce qui le concerne, ce qui l'interpelle ce soir sur cette guidance. D'accord? On parle d'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc, tu étais à un endroit là où tu pensais être au bon endroit. Ce n'est pas le bon endroit. Il n'y a rien là derrière. Il n'y a rien là derrière cette porte. D'accord? Il n'y a rien. Il n'y a rien à gratter là. Mais peut-être qu'on va te trouver une autre porte à côté où tu vas prendre un autre chemin. Donc, qu'est-ce que je peux demander ici pour toi? Derrière, j'ai non. La vie t'indique un autre chemin. La vie t'indique un autre chemin par rapport à cette porte. D'accord? Il y a quelque chose d'autre que tu dois regarder. Et pas ce chemin-là. Tu as une clé là pour t'évader. D'accord? On va t'apporter peut-être quelque chose. On va te faire une proposition, t'amener vers autre chose. Ou alors tu vas avoir une proposition, on va te suggérer quelque chose d'autre. Ou tu rencontreras la bonne personne à un endroit où tu es en train d'aller te diriger vers une impasse qui n'est pas l'endroit où tu dois aller. L'évasion ici, d'accord, incarne les principes autant pour moi des plans élevés. Cette évasion incarne les principes des plans élevés. Donc on peut voir ici qu'il y a des ailes d'ange. Donc on va t'amener vers autre chose qui sera beaucoup plus élevée et tu ne resteras pas dans cet endroit-là où tu étais censé te retrouver bloqué et sans issue. D'accord? Un endroit où il y avait peut-être de l'illusion ou alors peut-être ce sont les autres qui sont dans l'ego et qui te vendent un rêve qui n'est pas le bon rêve. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont vendu quelque chose ici, la poudre de perlimpinpin qu'on t'a mis dans les yeux. Mais tu vas voir que grâce à ta ténacité, à ta foi, à la méditation, à la croyance que tu as envers le divin, on va te sortir de cette toxicité. On parle de toxique ici. Ne te laisse pas polluer. Donc, il y a quelqu'un là qui a essayé de te polluer pendant longtemps. On te dit ne te laisse pas polluer. D'accord? Ici, on parle d'une question de temps aussi. Le temps, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Donc, peut-être que tu as demandé quelque chose et tu t'es pressé de le recevoir. Sois patient. Sois patiente. Ce n'est pas le moment. On te dit ton temps est un allié. D'accord? On te nettoie d'une toxicité aussi. J'ai encore derrière la même carte non. OK? Non. On parle de destin ici. Hein. Oui, non, au revoir. Non, la vie indique un autre chemin. OK? Tu as autre chose à faire. Il y a quelque chose sur lequel une chose sur laquelle tu t'es axé, tu t'es focus. C'est pas ça en fait. Et bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, je t'invite à demander une guidance privée personnalisée si tu veux approfondir ce message d'introduction pour savoir qu'est-ce qui vient à toi. Dans tous les cas, on te parle d'opportunités à venir. Il y a des opportunités qui viennent à toi, d'accord? Mais le chemin dans lequel tu étais là, ce n'est pas le bon. On va te faire bifurquer
de chemin parce que tu es resté ancré, parce que tu as eu la foi, parce que tu as fait confiance, tu as été dans le lâcher-prise et par conséquent, on va te guider vers autre chose. D'accord? Voilà. Ici, j'ai opportunité. Crois en la chance. Tu vois, ce coffre s'ouvre pour toi. Il y a des opportunités qui viennent pour toi. Je veux juste demander une dernière, ou peut-être quelques dernières. Waouh! Naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui naît là. Naissance. D'accord? Les opportunités pour un nouveau départ. Une nouvelle vie est là. Et j'ai persévérance. Continue à persévérer sur ce que tu es en train de travailler. Ne baisse pas les bras. Crois en ta chance. Voilà. Persévérance. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Tu vois, cette fleur, elle est en train de fleurir sur le rocher. Donc, il y a quelque chose qui est en train de venir pour toi. Ne baisse pas les bras, ne lâche pas. Et on me dit souvent que la plupart des gens qui ont échoué, ce sont des gens qui ont abandonné alors qu'ils étaient à 2 doigts de la réussite. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là où tu as envie d'abandonner, mais on te dit n'abandonne pas, persévère. Tu allais vers une impasse, on va t'amener vers un autre chemin. Mais surtout, ne sois pas dans le calcul, on me dit de dire, ne sois pas dans le calcul, n'essaye pas de poser plein de questions dans ta tête. Tu es guidé, tu es protégé, tu es accompagné. Les choses se font, elles s'enquillent toutes seules. C'est comme des dominos, ça va se mettre tout seul en place. Bien sûr, il va falloir, il faut que tu aies déjà mis des choses en amont, en place. J'espère que tu l'as fait, que tu as déjà travaillé auparavant. Si tu commences que le cheminement maintenant, laisse-toi guider dans tous les cas. OK? Et derrière, on te dit que tu vas t'ancrer. Hein. Il y a un bel ancrage qui vient. OK? Ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc, il y a quelque chose. Moi, c'est le dernier message, parce que les 2 messages que je tiens à la main sont juste puissants. Ancrage et renaissance. On a le phénix ici. La vie est faite de multiples naissances. Donc, tu vois qu'on a la naissance. Il y a les opportunités qui viennent déjà, qui vont te permettre de naître, de faire naître quelque chose de nouveau. D'accord? Ensuite, on a ici l'ancrage, quelque chose qui va te permettre d'avoir des fondations solides, des bases solides. D'accord? Cet ancrage ici. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc, prends le temps de bâtir, prends le temps de construire, prends le temps de mettre des murs solides. Parce que si tu fais des murs en paille, dès qu'il y aura le vent, eh ben, ça va s'effriter comme des allumettes en fait. D'accord? Mets des fondations solides, prends le temps. Et tout ce qui se fait de manière solide demande du temps, demande de la réflexion, demande du courage, demande de la persévérance également, et d'accord, demande vraiment de la volonté, de la foi et du travail. Voilà. Donc ici, il y a vraiment cet ordre que j'entends, et on me dit de te dire qu'il y a quelque chose qui renaît dans ta vie, comme un phénix, renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Donc pour moi, ici, on rentre vraiment dans un moment d'émotion, d'accueil, de réception. Et on me dit ici, les émotions disent vrai. Donc, ce que tu ressens au fond de toi actuellement, c'est ça qui est, d'accord? Les émotions disent vrai. Écoute tes émotions et ne sois pas dans les peurs avec la lune, avec des émotions qui vont te paraître paralysantes et traumatiques et tout. Donc, reçois tout simplement et sois à l'écoute de ton intuition, de ton enfant intérieur. Sors tes lanternes, on me dit de te dire, sors tes lanternes parce que tes émotions te disent vrai en fait. Sors tes lanternes et tu vas écouter ce qui se passe autour de toi. Dépassement. Sors de ta zone de confort. Donc il y a une notion ici de te dépasser encore. Peut-être que c'est l'ultime fois que tu vas le faire, mais ce sera la bonne. D'accord? Ce sera la bonne et ce sera la meilleure, on me dit de te dire. Ok. La bonne porte, tu vois. Là, il y a une bonne porte. Tout à l'heure, on avait une porte avec l'impasse. Tu vois qu'il faut quand même un certain temps d'adaptabilité, d'acceptation de soi, de travail, de lâcher prise, d'abandon, de foi pour pouvoir aller à la porte où il n'y a pas l'impasse. Tout à l'heure, on avait une impasse, tu te rappelles, je ne vais même pas revenir derrière parce que ce qui est passé est passé. On va vers quelque chose de nouveau, de meilleur, de mieux pour toi. OK? Donc, sur cette guidance, c'est une introduction générale que j'ai voulu faire un message, d'accord, avec les opportunités qui viennent à toi. C'est le destin, les clés du destin. Qu'est-ce qui est ton destin? Pour beaucoup d'entre vous, ça va être vraiment l'ouverture d'une nouvelle porte, la bonne porte. Tu es là où tu dois être.
Ok, si tu avais un doute, tu es là où tu dois être, donc reste où tu es et mets tout simplement en place tes prières, tes invocations, ton plan, travaille là-dessus. Ne va pas vers un chemin où ce n'est pas bon pour toi parce qu'on te parle d'impasse. Demande au divin de te conduire. Le divin qui est en toi sait ce que tu es, sait que tu es. Il connaît tes pas, il connaît même le nombre de tes cheveux sur la tête, il connaît tes projets, il connaît tes plans, il sait ce dont tu as besoin pour pouvoir être complètement épanoui. Voilà, peut-être que tu as du mal à croire, tu as du mal à voir les choses, mais ici, ouvre tes yeux et accepte tout simplement d'être conduit, d'être guidé sur ce chemin de foi et de sainteté. Parce que nous sommes tous des enfants du divin et nous sommes ici pour réaliser quelque chose de beau, de magnifique. Et la porte, elle est ouverte pour toi. Elle est tout simplement prête à être utilisée. La bonne porte. La bonne porte. D'accord? La bonne porte. Tu es là où tu dois être. Voilà. Je m'arrête là-dessus sur cette introduction. Je voulais vous la faire comme ça. Je suis désolée pour le retard, mais de toute façon, à l'impossible de me tenir, j'étais aux États-Unis pour faire des soins. J'ai ramené des puissants soins. Donc, tous ceux qui veulent avoir des soins énergétiques, n'hésitez pas à demander des guidances privées personnalisées. Je suis là. Je ne sais pas quand c'est que j'ai reprogrammé d'autres soins, mais tout ce que j'ai ramené comme message, c'est que je ne vais pas tarder à repartir pour d'autres travaux spirituels encore plus puissants. Donc, recevez tout simplement ce soir l'Esprit de Dieu avec vous, l'Esprit Saint, consolateur, qui vous guide, qui vous enseigne et qui vous apporte ce message tout simplement de la source, directement de la source. Voilà, prenez bien soin de vous, soyez bénis par Jésus, Christ, notre Sauveur. Amen. À très bientôt mes belles âmes. Je vous invite à voir la suite de votre guidance qui va être signe par signe. À très bientôt. Bonsoir amis Cancer et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Cancer, sans plus tarder, je vais démarrer ta lecture intuitive et je t'invite vraiment à prendre des messages avec beaucoup de recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance comme je le dis. Les messages sont là pour t'apporter des informations selon les situations de chacun. Vous les prenez. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ceci. Sans plus tarder, je vais vous inviter à liker, à partager, à vous abonner et à actionner votre petite cloche de notification pour recevoir toutes mes autres vidéos que je poste sur ma chaîne. Donc, la première énergie ici, nous avons l'énergie de votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale, de ce que nous pouvons voir, nous avons l'ermite, mais nous avons également la grande prêtresse qui représente la Vierge Marie. Donc, cette ermite, ce que je peux vous dire ici, c'est que si vous êtes seul aujourd'hui, cette solitude, c'est une solitude saine. D'accord? Ce n'est pas une solitude qui est que vous devez subir. Non. C'est une solitude qui vous amène à vous isoler pour pouvoir prendre de la sagesse divine. Je sais que ça peut parfois être lourd d'être seul pendant longtemps ou de sentir, même parfois vous êtes entouré des personnes et vous avez le sentiment d'être seul, d'être incomprise. Ici, au niveau sentimental, il y a l'ermite, donc il n'y a rien qui se passe ou alors il y a quelque chose qui est fermé dans votre cœur. Mais cette fermeture-là, elle est peut-être aussi due au fait que vous avez eu le cœur blessé, vous avez vécu des moments difficiles et pour certains, il y a eu de la magie noire. Donc la Vierge Marie qui vient ici, elle vient vous rappeler tout simplement que il est l'heure que tu te retournes, que tu viennes, que je t'amène ailleurs. Il y a une chanson qui dit « Viens on danse » ou « Viens on part, on s'en fout ». Comme un peu pour te dire tout ce qui s'est passé. Maintenant, il est temps d'aller chanter la chanson de l'amour, la danse de l'amour. Parce que regarde, tu as la 2 de coupe qui parle de l'âme sœur. Donc pour moi, elle vient te sortir de cette ermite dans laquelle plutôt parce que c'est une ermite, tu as été pendant longtemps. D'accord? Et encore une fois, je pèse mes mots. Si tu es resté là-dedans, même si c'était un célibat involontaire, ils ont laissé parce qu'il y avait quelque chose à apprendre dans cette solitude. Parfois, Dieu nous isole parce qu'il a envie de nous enseigner, de nous rendre la meilleure version de nous-mêmes. Ce n'est pas une solitude que tu dois maudire Dieu en disant « Oui, je suis seul depuis longtemps ». Il y avait quelque chose à apprendre pendant cette solitude. La marche avec le Christ, avec Dieu, parfois on a besoin d'être seul. Mais c'est quand on est seul
qu'on arrive à percevoir beaucoup de messages. Donc moi ici, vraiment, encore une fois, comme je te dis, on vient te chercher pour te dire, ça y est, c'est terminé la solitude, tu sors de là, on te sort de là. Mais pour cela aussi, il y a une notion ici à comprendre qu'il y a des choses que tu vas lâcher. Peut-être que ton cœur a été encore dans cette mortification, puisqu'on a la 3 d'épée ici qui nous rappelle combien ton cœur a souffert, combien tu as pris des épées, combien ça a été douloureux, combien tu as été mis à terre et que peut-être tu n'arrivais pas à te relever. C'est peut-être que tu es resté longtemps dans cette solitude aussi. Mais la 10 d'épée nous rappelle la fin. La fin de quoi? De la magie noire. Pour certains, il y a eu de la magie noire. Hein. Et pour d'autres ici, on vient vous montrer tout simplement que vous avez l'univers avec vous, puisque nous avons ici l'infini. Que même quand le trou noir de l'âme peut nous paraître infini, Dieu finit toujours par prendre le côté des bons. Dieu gagne toujours, puisqu'on t'amène vers un nouveau monde, un autre monde. Ici, j'ai la transformation, la mort, la canne sans nom. Donc, si il y a eu des gens qui ont été mis dans la magie noire, là, on a essayé de te faire croire que, ou alors que tu étais dans une forme de magie noire sans que tu ne t'en rendes compte, parce que parfois les gens sont possédés, ils ont été harponnés dans une énergie, ils pensent que c'est de leur ressort et que c'est eux-mêmes qui font ça. Parfois, tu ne contrôles rien. Parce que peut-être que tu as été faible d'esprit et on t'a eu. Là, clairement, ici, on te sort de là pour t'amener vers quelque chose d'autre. D'accord? Je vais rajouter une. Merci pour les amis cancer pour le mois de février 2024. Le jugement. Waouh! Purée, est-ce que tu te rends compte? Tu as 4 arcanes majeures. Regarde bien, regarde bien, regarde bien. Tu as le magicien, tu as le monde, tu as la mort et tu as le jugement. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Tu as 2 arcanes majeurs déjà dans ta vie sentimentale. Ça fait 6. C'est chaud pour les cancers là. On vous a eu en fait. On vous a eu, on vous a fait quelque chose de très lourd, de très grave. Parce que pour que la Vierge Marie vienne avec ce genre d'énergie, la mort, la transformation, le monde, le jugement, sur la magie noire, c'est que vraiment ça a été chaud pour vous là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne savaient même pas qu'ils ont été harponnés dans la magie noire. Qui sont peut-être dans le déni en disant moi je ne crois pas à ces choses-là, on ne m'a rien fait, c'est moi-même qui suis comme ça, ou alors c'est à cause de mes parents que je suis comme ça. Non, là on vous a fait quelque chose. Hein. Je vous le dis clair et net. Tu prends pas, moi je passe le message et je continue mon chemin. Alors moi sur cette guidance, je t'invite vraiment à demander une guidance privée et à demander un soin énergétique parce que là c'est chaud. Là c'est chaud, 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 chaud. Qu'est-ce que j'ai ici? La 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. En gros, les gens ici, il y a des gens qui ont voulu vous mettre à mort. Il y a des gens qui ont voulu vous tuer carrément. Vous tuer. Reprendre votre âme, votre esprit, vous faire partir de l'autre côté du monde. Eh oui. Reine d'épée. Il y a une femme qui était derrière ça. Hein. Il y a une femme qui était derrière ça. Mais la situation se transforme là. Elle va être surprise parce que les papillons qui sont ici parlent encore de transformation avec la canne sans nom. On va mettre ces personnes à nu. On va les mettre à nu. Soyez-en sûrs. Elles seront mises à nu. Justice divine. Justice divine. Quelle guidance avec encore une fois la Vierge Marie, la grande prêtresse, la high prêtresse, la même chose. Je vous ai dit qu'elle vient te sortir de là. Justice divine avec la Vierge Marie. Waouh. Je peux m'arrêter là, la guidance est terminée. Là, pour moi, elle est terminée. Dans ta vie, alors on t'invite ici à faire un soin énergétique. Hein. La tempérance, ici, on t'invite à faire un soin énergétique parce que même au niveau de tes contrats, de tes engagements, de tes finances, ici, ça a été chaud. Les étoiles ici sont tes guides qui t'amènent vers cette guidance aujourd'hui pour te permettre de sortir et d'aller vers ton abondance. L'as de denier ici, c'est l'abondance financière, matérielle. La famille ici à l'envers, c'est comme si avec ta famille, tu ne t'entends pas aujourd'hui, comme si ça a été compliqué et que les blessures que tu as actuellement, tu les attribues à ta famille peut-être pour certains. Donc, c'est une guidance générale. Voilà, on vous invite à faire un soin énergétique ami cancer. N'hésitez pas à demander de l'aide sur ma chaîne. Dans ta vie professionnelle, nous avons la 7 de bâton où quelqu'un essaie de se battre depuis longtemps, de se protéger, de faire des choses, ça ne marchait pas, ça a été compliqué. Là, la 10 de bâton ici te parle de la fin de
la fin des épreuves douloureuses. La fin, tu déposes un fardeau ici. Tu déposes un fardeau qui était très lourd, que tu traînais avec toi. Tu le déposes au niveau de ta vie professionnelle. Cavalier de bâton, il y a un nouveau départ qui vient pour toi. Là. On t'amène vers quelque chose d'autre. Hein? Ouais. Ouais. La 2 de coupe, j'ai l'âme sœur encore. Et j'ai l'as d'épée. OK. Là, clairement, ici, pour moi, il y a une nouvelle personne qui vient dans ta vie et ça va te donner les ailes pour pouvoir réaliser tes projets. D'accord? L'âme sœur ici, c'est la 2 de coupe, c'est la même personne, la même énergie. Ça, c'est l'âme sœur, la flamme jumelle. Elle va t'apporter un souffle nouveau, les ailes, la force, l'énergie pour pouvoir te réaliser dans la matière. Amen. Pour mes amis cancer, waouh, la vie créative. Tu as vu ça, le soleil qui est à l'envers? Normalement, le soleil, quand il arrive, c'est la réussite, l'abondance dans tous les domaines. Et pourquoi ton soleil est à l'envers dans ta vie créative ici, alors qu'on est en train de te donner des beaux messages? Alors, si tu es dans cette guidance, ce que j'entends ici, c'est pour créer, il te reste un bâton à mettre. Le bâton ici, c'est le soin énergétique, c'est l'action ultime. Pour que l'univers vienne remettre à César ce qui est à César. Ça, c'est la carte de l'équilibre au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que tu vas donner l'aumône, tu vas demander à ce qu'on t'aide à remettre des choses ici. Ça peut aussi être, entre autres, quand tu fais un soin. Moi, quand j'amène les gens à faire un soin, je leur demande toujours de faire un don que je vais aller déposer à Lourdes. Donc, il y a un soin énergétique à faire ici, puissant. Et ensuite, à la fin du soin, tu vas faire un aumône pour que ce soleil se remette à l'endroit, puisqu'on te l'a mis à l'envers. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance financière, matérielle, dans tous les domaines de ta vie. C'est la victoire. Donc ici, il y a cette action. Pour que tout ça prenne forme, on te dit de faire ce travail. C'est une dernière épreuve, une dernière étape pour pouvoir arriver à ce soleil. Donc c'est à toi maintenant de prendre ton téléphone, d'envoyer un message pour que je t'accompagne pour un soin énergétique. Donc encore une fois, comme je dis, je ne fais pas de soins sans guidance. D'accord? Donc là, c'est ce que le message me donne ici. Dans ta vie spirituelle, on te dit que tu vas quitter un endroit où tu étais bloqué. Cet endroit peut être juste une énergie qu'on va t'aider à enlever. Ça peut être moi qui t'accompagne dans un soin pour pouvoir te libérer de cette énergie. Tu vas tourner le dos à un endroit où tu étais bloqué. Tout ce que tu faisais à cet endroit ne marchait pas. On te transforme, on transforme ton énergie. La 8 de coupe, ici, tu vois cette personne, elle est en train de partir, elle a tourné le dos parce que tout ce qu'elle fait ne marche pas, c'est bloqué. Et parfois, c'est toi-même qui bloque. C'est toi-même qui bloque. Donc ici, je vais juste te rajouter une valet d'épée. Donc il y a un nouveau départ ici. Si tu as compris cette guidance, n'hésite pas à demander un accompagnement, un soin pour qu'on t'enlève. Il y a eu des trahisons. La 7 d'épée, c'est la trahison. C'est quelqu'un qui t'a trahi et qui est parti comme un voleur. On t'a peut-être menti, on t'a dupé et tu t'es retrouvé dans une situation d'impasse. Donc là, spirituellement, on t'invite à demander de l'aide. Voilà, de l'aide rapidement pour pouvoir retrouver ton étoffe d'empereur ou d'impératrice. D'accord? Là, dans la vie, là, la leçon de vie, il y a eu de la trahison dans le passé, il y a eu des mauvaises compagnies, des complots, de la triangulaire. Peut-être c'était un trio aussi où les gens t'ont dit des choses. On te demande de quitter ça, de tourner le dos encore une fois de plus rapidement pour pouvoir rentrer dans ta complétude. Accepte de te faire aider pour libérer la colère et la magie noire qu'on t'a envoyée pour réussir, enfin, pour réussir ta mission de vie, pour réussir ta vie. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? J'ai l'ermite encore. On t'a mis dans une forme d'ermite. Des gens t'ont mis dans l'ermite et on t'a bloqué. Cette ermite t'a bloqué, mais avec la rapidité ici, tu vas quitter ce blocage si tu comprends, parce que ce sont tes guides qui t'ont amené sur cette guidance aujourd'hui. Les toiles sont tes guides. On n'a que des arcanes majeurs. Toute cette ligne, c'est que des arcanes majeurs presque. Toute cette ligne. Regarde ça. Ça te rappelle ta souffrance, mais on vient te sauver. On vient te sauver. Là, ce dernier ici te rappelle tout simplement que ton enfant intérieur va retrouver vraiment sa valeur. Tu dois retrouver ta valeur et ta dignité grâce à ta décision, grâce à ton choix. Et on te dit également de te réconcilier avec ta famille. Si tu avais des membres de ta famille avec lesquels tu étais fâché, il y a une réconciliation là qui va t'apporter la guérison totale. D'accord? Ici, tu as peur de quitter un endroit parce que tu as encore une fois de plus
peut-être des souvenirs douloureux et tout. Il y a de la nostalgie, il y a des regrets, il y a des remords, mais on te dit ici de le faire. Avec la roue de la fortune, tu dois quitter cet endroit, tu dois quitter quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre qui t'attend. Parce que de toute façon, si tu ne le fais pas, tu resteras dans la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est comme si tu étais enchaîné à un endroit où tu ne fais que souffrir. Avec le fou, on te dit, fais-le rapidement et ce sera la fin du cauchemar, la fin de l'auto-sabotage. Et la tour ici te rappelle tout simplement que ce sera détruit. Tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie pour te détruire, on va le détruire. Le divin va le détruire et va t'amener vers un autre paraclet. 4 de deniers, la misère ici. Il y a eu des moments difficiles au niveau financier également. La conclusion ici, c'est quoi? Par rapport, il y a une reine de coupe ici et un roi de coupe avec lequel peut-être il y a un combat, d'accord? Il y a peut-être un conflit ici entre deux personnes où il y a eu le blocage. Il y a beaucoup de blocage là par rapport à une situation. La conclusion par rapport à cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? La 4 de bâton, on t'invite à revenir sur certaines décisions, sur tes pas, pour pouvoir retrouver la stabilité et la paix. D'accord? Il y a une situation ici où tu as pris des décisions ou qui ont été prises, les décisions ont été prises et ça t'a mis dans une énergie de diable. Donc là, clairement, il est temps de la changer et de retrouver ton équilibre. On te dit en conclusion ici, la 3 d'épée, la 3 de bâton, on te confirme encore qu'il faut que tu quittes un endroit, tu quittes un lieu pour retrouver la force et pour aller de l'avant. Là, la 5 de denier ici te rappelle tout simplement les problèmes difficiles dans lesquels tu t'es mis dans cet endroit ou à un endroit, ou alors on t'a mis. Ça peut aussi être parce qu'on t'a fait de la magie noire que ça se manifeste comme ça. J'ai un roi d'épée là et j'ai la lune encore une fois ici avec quelqu'un qui a amené des trahisons autour de toi. Le roi d'épée ici, on parle, ces trahisons avec la 5 d'épée ont touché également ta vie peut-être professionnelle ou alors d'étudiant, quelque chose qui est censé t'apporter de l'abondance et que actuellement tu n'es pas en train de le faire, quoi. D'accord? Avec le magicien ici, on te confirme qu'effectivement, il y a eu de la magie noire, mais une fois de plus, tu as compris de quoi il est question. Donc, une fois qu'on t'a montré la couleur du diable, tu ne vas plus l'embrasser. Donc, c'est à toi maintenant de mettre une action avec le roi de bâton pour quitter tout ça et aller vers une guérison. L'impératrice ici, c'est vraiment la force qu'on va t'impulser pour pouvoir te renouveler et aller de l'avant vers un nouveau cycle. Tu as le monde ici, clair et net. C'est à toi de choisir maintenant si tu veux avoir cette victoire. La victoire est là dans tous les cas. La 6 de bâton, c'est la victoire. Et tu as quoi? L'as de coupe. Et derrière, tu as le chariot. Ouais, c'est parfait. Le chariot, l'âme sœur, l'as de coupe. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le roi de denier, l'abondance. Quitte les regrets, les remords, la nostalgie, la mélancolie, on te l'a dit tout à l'heure. Et tu recevras un beau cadeau de l'univers pour te permettre de te réaliser en tant que reine de denier. Ça peut aussi être ta maman avec laquelle tu es en foi, ou alors ta maman, c'est la mère nourricière, la mère, la figure matriarcale. On parle de fertilité ici et d'abondance. Il y a un lapin là, d'accord? Peut-être il y a une personne ici qui n'arrive pas à faire d'enfant. Quand tu vas faire ce nettoyage énergétique, tu vas te retrouver enceinte. Ou alors peut-être que tes affaires ne marchaient pas. On parle d'abondance matérielle. Et si tu t'es fâché contre ta mère, on te demande de pardonner, même si ta maman n'est plus de ce monde, tu verras comment l'abondance va rentrer dans ta vie. Il y a quelque chose ici avec la figure matriarcale pour retrouver la paix et l'harmonie. Avec l'as de bâton, on te dit oui, à coup sûr. J'ai également un roi de couple là qui vient pour te donner son amour ou avec qui tu vas peut-être te réconcilier. Ça peut aussi être un papa où on a vécu des moments difficiles, la misère avec l'énergie de diable ici. Fais le choix de quitter ses peurs et de redevenir cette reine de coupe. D'accord? Voilà, moi je vais m'arrêter là parce que cette guidance, tout ce qu'on te dit, que tes peurs ne sont plus justifiées puisqu'on t'apporte l'amour aujourd'hui. Et si, ma foi, tu étais dans une relation d'âme sœur avec quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a blessé, on t'apporte quelqu'un d'autre qui sera une flamme jumelle, puisque ici c'est vraiment la notion de flamme jumelle. Peut-être tu quittes l'âme sœur pour aller vers la flamme jumelle. La flamme jumelle, on n'en a qu'une, mais les âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs. Donc, chacun prend selon sa situation, mais tout compte fait, tu as la victoire, les choses avancent parce que tu restes dans l'amour. En tout cas, reste dans l'amour parce que l'amour qu'on t'apporte, ce sera encore plus grandiose que ce que tu as connu jusqu'à présent. Il y a deux femmes là, d'accord? Quand il y a des femmes comme ça, c'est qu'il y a peut-être eu aussi des choses, des mesquineries. Donc, fais attention au monde des femmes autour de toi. Qu'est-ce que j'ai derrière la 9 de Pentacle, donc l'abondance matérielle vient à toi, on te dit à coup sûr, tu vas réussir ta vie et le soleil va se mettre à nouveau parce que quand tu auras compris que l'action à mettre c'est de faire le soin énergétique, ce soleil-ci va briller de mille feux pour toi. Prends soin de toi, belle âme, la victoire, tu l'as et tu l'auras jusqu'à ta mort. Vraiment, et le plus tard possible, bien entendu. Prends bien soin de toi, je t'embrasse très fort. Je vais juste te rajouter une ici au niveau de ta vie sentimentale avec l'ermite. La loi, tu vois, c'est la justice divine. Voilà, on vient te justifier ici. Waouh, tu as la victoire. Tu
Tu as la victoire sur tout ce qu'on a pu te faire dans ta vie sentimentale. Donc, sois tranquille. Sois tranquille. Les rêves ici vont se réaliser. Le boomerang, ça va partir pour ceux qui t'ont envoyé le mauvais œil. D'accord? Sois-en sûr. Et là, on parle de réunion ici par rapport à ta situation. Prends l'initiative de faire un soin énergétique, de te libérer de toutes ces choses pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. La fatalité ici, c'est pour les gens qui t'ont trahi. D'accord? Toutes les trahisons que tu as pu avoir, on leur envoie cette fatalité. Elle n'est pas la tienne. Voilà. Tu n'as rien demandé. Voilà, tu as subi, tu as reçu. Maintenant, on renvoie ça à l'envoyeur. Cette instabilité qu'ils t'ont envoyée, c'est à eux de la récupérer. Voilà. On parle ici d'une femme qui va retrouver sa vie. On parle d'un enfant qui culpabilise peut-être encore ici. On parle d'une maison, on parle d'un déplacement. Donc là, clairement, avec le voyage, on parle de faire un voyage d'amour et de peut-être revenir vers la maison familiale parce que c'est là que tu vas retrouver ta chance et ton bonheur. Pour certains, c'est une guidance générale. Il y a le retour ici au changement, à l'amour, à la paix. D'accord? Et on parle d'hérédité encore. Il y a un travail qui doit se faire au niveau énergétique pour pouvoir aller vers ta destinée, ton chemin de vie. Tu as pris beaucoup de retard, mais avec Dieu, les retards, parfois, tu sais, ont également une certaine justification. Donc, pour moi ici, prends le temps de comprendre cette guidance parce qu'il y a quelque chose qui vient pour toi et on te dit que tu vas mettre à terre toutes ces jalousies et les éloigner également de toi, puisque la distance ici, avec le verdict, tu vas éloigner ces jalousies de toi. J'ai encore ici la famille. La famille, donc prends soin de toi. Je pense qu'il y a des gens ici qui étaient bloqués au niveau familial. Demandez à ce qu'on vous accompagne pour que je vous aide à libérer toutes ces énergies et de vous retrouver dans votre destinée, votre chemin de vie. C'est un beau cadeau qui vient pour toi. Accepte-le tout simplement avec l'amour et je pense que pour certains, ça va être l'homme de votre vie ici. Voilà. Prends soin de toi, belle âme. Je t'envoie très fort. Je t'envoie plein d'amour. Et profite bien de ces beaux messages car la victoire est la tienne. C'est la loi qui te l'apporte, c'est la justice divine et pas quelque chose d'autre. Tu as la justice, tu as la loi, tu as la victoire, tu as la Vierge Marie 2 fois. Donc, il n'y a pas à chipoter. Le message est clair. C'est la justice divine qui vient te restaurer, te renouveler ton énergie. Point final. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner car la victoire est la vôtre. Vous avez 2 fois la victoire. Peut-être sur 2 situations, mais dans tous les cas, savourez cette victoire parce que vous la méritez. À très bientôt mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà.